Bonjour, bonsoir les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour nos différentes vidéos. Je vous remercie d'avoir pris un peu de temps pour visionner et commenter euh, nos différentes vidéos. Merci d'avoir souscrit aussi à notre chaîne YouTube Recettes à Gogo. Alors aujourd'hui, chers parents, amis, je vais vous attirer l'attention, vous inviter à parler de la finance à votre enfant. Assez souvent, les parents n'impliquent pas leurs enfants dans ce qui concerne la gestion, la finance. Ils ont tendance à les reprocher, vous gaspillez ci, vous gaspillez ça. Mais non, l'enfant, surtout à Serge aussi, ils n'ont pas le réflexe qu'on avait eu dans les années 80, 70 sur ce qu'ils appellent la richesse. Eux, ils pensent que comme ça fonctionne, on fait un clic pour aller prendre un jeu sur YouTube, sur quel que soit le site. Ils pensent que c'est comme ça va se passer dans la vie. Alors que vous remarquez que les besoins continuent d'augmenter, les exigences continuent d'augmenter, les ressources même diminuent. Donc, il faut impliquer l'enfant dans ce qui concerne tout ce qui a trait l'économie, finance, dépenses, gestion, tout ça. Il faut faire ça une conversation courante dans la famille avec votre enfant. Par exemple, il y a même des enfants, si on lui demande quelle est l'activité économique de vos parents, l'enfant ne sait même pas que fait maman, que fait papa dans la vie, d'où vient l'argent qui paye ses scolarités, qui achète ses habits ou autres. Et vous devez dire à l'enfant, quelle que soit l'activité économique que vous faites, quelle que soit votre profession, l'enfant doit savoir d'où vient l'argent. Et s'il faut même ramener l'enfant sur le site là où vous travaillez pour qu'il puisse voir un jour qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et avec cette information-là, il sera plus facile pour vous de dire à l'enfant, écoutez, si tu ne manges pas toute la banane, prenez un morceau, coupez-la en deux. Prenez la portion que vous êtes capable de manger, conservez le reste pour après. Si vous ne voulez pas tout ce que l'enfant fait qu'il gaspille, tu ne veux pas, tu dois lui expliquer pourquoi et quel est l'importance de cette décision. Je vois même des enfants, même chez moi, l'enfant, autrefois, il tourne le tuyau, l'eau coule, il part. Il n'a pas le réflexe parce qu'il regarde la télévision. Il était allé à la toilette pour faire un besoin, mais il s'empresse à retourner à la télévision. Il laisse le tuyau couler. Mais il ne sait pas alors que c'est de l'argent qui sort pour acheter. Avec l'argent qu'on va payer en plus, c'était de l'argent qui était capable d'utiliser pour lui acheter d'autres choses importantes. Tu lui parles en ce sens. Tu lui apprends que l'intérêt de ne pas gaspiller ce que vous avez et l'importance, ça va pour vous, l'impact, ça va pour la famille. Ça va faire mieux, ça va aider votre enfant à s'améliorer dans la finance. D'abord, vous l'apprendrez comment l'argent est rentré. Quand l'argent est rentré, comment ça se dépense. Et si plus qu'il gaspille, plus qu'il gère mal, moins on aura de ressources disponibles, moins qu'il aura on serait capable de répondre à ses besoins. Honnêtement, l'enfant sera en mesure de comprendre ça. Vous allez voir un changement dans son comportement en termes de gestion. Il n'est jamais trop tôt pour impliquer ou parler de votre enfant de la gestion des mesures économiques et finances et autres. C'est vrai, il y a des thèmes qui ne sera pas compris, qui sera plus complexe pour lui à comprendre, mais dans la vie courante, il sera en mesure de concentrer sur ça parce que
ces informations ne sont pas toutes disponibles. Et si c'est disponible sur les réseaux sociaux où ils vont régulièrement, c'est parce qu'ils vont chercher comme information. Alors, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas d'abonner à notre chaîne YouTube à Gogo, Recette à Gogo pour d'autres vidéos.